Dans les années 20, le bouillonnement d'idées chez les pionniers de la conquête de l'air avait repris de plus belle. L'un d'eux, Étienne Michen, fut en 1921 le premier à décoller verticalement sur un appareil de son invention. Le 4 mai 1924, sur le terrain d'Arbois près de Montbéliard, ce merveilleux fou volant réalise le premier au monde le vol d'1 kilomètre en circuit fermé, ouvrant ainsi l'ère du pilotage des appareils à envol vertical, autrement dit les hélicoptères. Le 4 mai dernier, à 7h30 du soir, en présence de l'ingénieur de marine Cholat, je fais un vol d'essai en circuit fermé. Quoique l'atmosphère fût calme, quelques remous persistaient et donnaient un peu de roulis. L'appareil, oscillant entre 1 et 3 mètres, parcourut correctement les 2 premiers côtés. Mais le piquet jalonnant le 2e virage fut dépassé de beaucoup en raison d'une certaine lenteur à virer que j'éprouvais à cet instant. Je fus ainsi amené à survoler une partie de terrain coupée de fossés profonds et dangereux, ce que voyant, j'enlevai franchement l'appareil en hauteur, parachevant mon virage et revenant à mon point de départ. C'était là son 2e prototype. Le premier avait, au début de 1921, assuré les premiers vols historiques d'un appareil à décollage vertical. Au moyen d'un petit ballon gonflé à l'hydrogène, il amenait une solution provisoire aux 2 problèmes principaux sur lesquels avaient buté ses prédécesseurs, le manque de puissance et l'instabilité. Ce projet d'envol vertical avait en effet peuplé l'esprit de bien d'autres rêveurs avant lui. Sans doute le premier de tous, Léonard de Vinci. En 1519, il s'éteignait au Clos Lucé à Amboise, où 3 ans plus tôt l'avait appelé François Ier. Il avait apporté avec lui des quantités de croquis témoins de son imagination. D'un système d'ailes volantes, où pour imiter Icare, il imaginait un homme battant des ailes, il était arrivé à l'idée du décollage vertical, voulant pour cela employer la vis d'Archimède s'enfonçant dans l'air. Mais la force de 2 hommes actionnant l'hélice n'aurait pu assurer l'envol de l'appareil. Près de 3 siècles plus tard était présentée à l'Académie des sciences une maquette à voilure tournante capable de s'élever dans les airs. Mais ce n'était là encore qu'un jouet. En 1863, un contemporain de Jules Verne, Ponton d'Amicourt, inventait le mot hélicoptère, qui signifie aile en hélice. Mais son hélicoptère à vapeur ne disposait pas de la puissance nécessaire pour quitter le sol. Le moteur à explosion allait fournir progressivement la puissance nécessaire, mais il faudrait bien des années d'efforts et de désillusions avant que celui-ci fasse décoller un appareil et son pilote. En 1907, le gyroplane Breguet le fera, mais l'appareil était guidé par 4 aides. L'année suivante, Paul Cornu tentera le premier vol véritable, libre de tout lien avec le sol. Mais l'instabilité latérale de l'appareil ne pouvait l'autoriser à voler. C'est à ce problème fondamental de la stabilité du vol qu'allait s'attaquer Étienne Michen dès la fin de la Grande Guerre. Né en 1884 à Chalon-sur-Marne, élevé à Lyon par ses oncles et tantes à la mort de son père, Étienne Michen se promit un jour de construire une machine pour monter dans le ciel. Serment d'enfant qu'il a tenu. Entré en 1908 à l'École centrale des arts et manufactures, il baigne dans l'effervescence de la conquête de l'air et se pose la question de faire s'envoler à la verticale les avions. Mais la Première Guerre mondiale l'entraîne dans d'autres directions. Il rénove les moyens d'artillerie. Inventeur éclectique, il perfectionne des chars d'assaut et en construit un dans les usines Peugeot. Au passage, pour étudier leur moteur, ce chercheur intarissable invente le stroboscope, breveté par lui en 1917 et mondialement employé aujourd'hui. On éclaire un objet rotatif au moyen d'une lampe à éclat à fréquence variable. Lorsque cette fréquence correspond à la vitesse de rotation de l'objet, celui-ci paraît immobile et l'on peut alors l'observer. Dès la fin de la guerre, il reprend ses propres recherches. Ingénieur chez Peugeot, il s'établit à Valentinier, près de Montbéliard, au bord du Doubs. Sa maison y est encore. La bibliothèque de son bureau n'a pas bougé, ainsi que le petit bâtiment baptisé H2O, qui dans le jardin abritait son laboratoire. Parmi divers appareils de son invention, comme la première dynamo automobile, on trouve un appareil photo, ancêtre du Leica, un fusil photographique,
Un projecteur cinématographique n'usant pas les films. Ainsi que la caméra avec laquelle il travailla à l'analyse du vol des insectes et des oiseaux au point fixe. Elle atteignait la vitesse de 1000 images par seconde, assurant ainsi un ralenti d'au moins 40 fois. Voulant percer le mystère de la stabilité du vol des animaux, il construisit dans son laboratoire de multiples appareils d'analyse et un ensemble de souffleries et de balances mesurant les efforts. Avec son stroboscope, il analysa et perfectionna les ailes et les hélices. Il inventa même une soufflerie à poissons pour observer leur nage. Étudiant ainsi tant la nature que les mécaniques volantes qu'il fabriquait, il comprit progressivement que le principe fondamental de la stabilité du vol, c'était l'importance de la masse d'air mise en œuvre par la machine volante. En effet, un hélicoptère non stabilisé, sitôt libéré du sol, part en glissade latérale qui finissent par un atterrissage brutal. Ce principe le guide dans la conception du prototype numéro 4, dénommé l'Helicosta, qui employait un ballon gonflé à l'hydrogène, assurant une partie de la sustentation, mais surtout la stabilité. Avec cet appareil, il vola au point fixe, en avant, en arrière, en toute sécurité. En étudiant les raisons de la stabilité ainsi obtenue, il comprit que la force ascensionnelle fournie par le ballon n'en était pas la cause principale. Le même ballon rempli d'air, rigidement lié à l'hélicoptère, remplirait le même office. C'est ainsi qu'il conçut son numéro 6, avec lequel, le 2 mars 1935, dans le grand hangar d'Orly, il fit la démonstration définitive et en grandeur réelle de la stabilisation par l'air. Mais l'État ne s'intéressant pas à l'avenir du décollage vertical, les recherches prirent fin. Étienne Michenne, entré au Collège de France, assura pendant 17 ans le cours d'aérolocomotion mécanique et biologique. Il s'éteignit en 1955. Selon ses volontés, il fut inhumé sur le terrain d'Arbouan, près de la stèle qui commémore le record de 1924. Durant toutes ces années de recherche, Étienne Michenne avait résolu nombre de problèmes techniques et breveté des dispositifs qui, de nos jours, sont mondialement employés dans la construction des hélicoptères. Le principe du pas cyclique permet, en modifiant les pales du rotor, de faire avancer ou reculer l'appareil. Le pas collectif assurant la montée ou la descente. L'hélice de queue à couple variable, empêchant la cabine de tourner sur elle-même, assure aussi la direction. Enfin, la stabilité tant recherchée est obtenue par l'importante masse d'air mise en œuvre grâce aux longues pales du rotor. C'est ainsi qu'Étienne Michenne, savant exceptionnel et trop méconnu aujourd'hui, est le précurseur de l'hélicoptère moderne, libre en l'air, comme l'insecte ou l'oiseau, réalisant enfin un rêve vieux comme l'humanité.